Le Paris Saint-Germain. Alors déjà, le match face à Nantes, le PSG était tout simplement impeccable. Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vichas Kvaratskhelia, les trois ont été décisifs. Quand tu vois le premier but de Zvara sur penalty où tu te dis enfin on a marqué sur péno, derrière tu as Désiré Doué qui te décoche une frappe suite à une bonne passe bien distillée par Hakimi. En deux touches, il te la met en lucarne. Le troisième, Zvara, suite à une belle contre-attaque où il joue un 1-2 avec Ousmane Dembélé qui prend le ballon et qui lui redonne derrière pour que ce dernier fasse double contact et couche le gardien pour ensuite mettre contre-pied but. Tu te dis, ce PSG là, waouh. Et que ce soit offensivement, défensivement, Safonov encore une fois, Pacho qu'on n'arrive pas à dribbler, Hakimi qui est au point. Bref, tous les joueurs ont été intéressants durant ce match-là, durant cette rencontre. Franchement, c'était vraiment pas mal. Et du coup, ça, c'était mercredi dernier. Aujourd'hui, ce samedi, le match s'est terminé il y a quelques instants et le Paris Saint-Germain a gagné 3-0 au stade Raymond Kopa sur le terrain du SCO d'Angers. Un match, je ne vais pas dire à sens unique, mais tout comme oui, parce que avant l'expulsion de Gonzalo Ramos à la 75e minute, le PSG était clairement au-dessus des débats sur tous les compartiments. Le Paris Saint-Germain a été dans la maîtrise, n'a pas cherché à trop pousser, on va dire, mais a fait le job, a fait les choses de manière correcte, aurait pu marquer encore plus de buts, s'est créé pas mal d'occasions, s'est créé des occasions dangereuses, comme on dit, rendre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que les mecs faisaient en sorte de pouvoir donner des bons ballons, et on voyait qu'en se donnant des bons ballons, ça faisait plaisir. Un exemple, le premier but, bon, c'est Kang In Lee, c'est le sang-froid. Mais la définition que je viens de vous donner précédemment, c'est par exemple la passe de Beraldo pour Seny Mayulu. C'est de l'utilité et du plaisir en même temps. Vous voyez cette combinaison-là? Et là, on est en train de se poser des questions sur pas mal de choses, notamment Beraldo en position numéro 6. Ça alerte pas mal. C'est parce que c'est très intéressant ce qu'il propose. Et on sent que c'est une très belle alternative pour l'équipe. Et c'est tout à fait... Comment dire? C'est top pour nous, quoi. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? On voit que Seny Mayulu a trouvé le chemin des filets, c'est top. Et c'est dommage que Gonzalo Ramos n'ait pas pu marquer aujourd'hui. Je trouve même que son expulsion est injuste quelque part, mais bon, voilà, décision de l'arbitre, faut respecter, donc c'est comme ça. Oui, le premier but c'était Kang In Lee, le deuxième but c'était Mayulu, et le troisième but c'est Beraldo d'ailleurs, qui pour moi, j'ai même envie de dire, c'est l'homme du match. Déjà un but, une passe D, et en plus de ça, dans le jeu, il a été propre quasiment toute la rencontre. Pacho, toujours aussi infranchissable. Zabarni, de bonnes interventions, mais je pense que il doit digérer son transfert. Il n'a pas encore bien digéré son transfert et ça fait beaucoup, mais voilà. Je pense que lui, c'est... Voilà, bref, on verra. Mais il n'a pas été mauvais aujourd'hui. Après, voilà, sinon dans l'ensemble, collectivement, c'était pas mal. Hakimi, il a fait son job en première mi-temps, après il est sorti. Lucas Hernandez, pareil. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Fabian Ruiz, il fait une bonne presta aussi, donc ça va. Kang In Lee, très bonne prestation. D'ailleurs, son but avec ce sang-froid face au gardien, voilà. Ça montre toute la palette technique qu'il a, une fois de plus. Le Paris Saint-Germain prépare très bien sa double confrontation face au Bayern Munich, notamment le match aller. Et au vu de ce qui s'est passé du côté bavarois, j'ai envie de dire que le PSG affiche quelques certitudes en plus, que ce soit défensivement, au milieu ou offensivement. Bien que Luis Enrique a peut-être élevé la voix pour justement maintenir une certaine rigueur, là où Vincent Kompany était tellement furiax, même en ayant gagné 4-3 après une remontée. Ça en dit long. Désiré Doué était sur le banc, Dembélé était sur le banc et Kvaratskhelia était sur le banc. Les trois se sont reposés. Les trois joueurs-là, ils se sont reposés. Vitinha n'a pas joué. João Neves, il est rentré en cours de jeu. Enfin, il est rentré à la mi-temps.
avec Dro Fernandez. En vrai, l'équipe, elle a bien tourné. Hakimi s'est reposé. Nuno Mendes qui est rentré en cours de jeu, en fin de match. Donc, je pense qu'en termes de fraîcheur, le Paris pourrait mieux répondre. Maintenant, après, le Bayern aussi, puisque le Bayern a fait tourner, mais je trouve que le Bayern a dû forcer pas mal, gagner son match, tandis que le PSG a su être en maîtrise. Bon, après, ça, c'est des petits détails. Ça va se jouer. C'est mardi que ça va se jouer. Mais en tout cas, le PSG, 3-0, c'est propre, il n'y a rien à dire. Et pour vous, qui a été l'homme du match? Pour moi, personnellement, c'est Beraldo.